Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1714 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 28 janvier avec quelques anniversaires. On commence tout d'abord avec le jeune attaquant serbe Dusan Vlahovic, qu'on parle beaucoup actuellement dans la rubrique transfert. Il fête aujourd'hui ses 22 ans et on en parlera tout à l'heure de Vlahovic parce que dans les prochaines heures il devrait signer du côté de la Juventus Turin. On va parler de ce gardien légendaire, ce gardien de l'Italie, Gianluigi Buffon. Il fête aujourd'hui ses 44 ans, on peut le voir en train d'embrasser ce trophée de la Coupe du Monde bien sûr remporté avec l'Italie en 2006. Lui aussi fête ses 44 ans aujourd'hui, c'est Jamie Carragher, ancien joueur par exemple de l'équipe de Liverpool. Lui aussi fête son anniversaire aujourd'hui, il fête aujourd'hui ses 38 ans, c'est un ancien joueur de lance, c'est Issam Djemma. Et pour finir les gars, c'est le Stade de France qui fête aujourd'hui ses 24 ans d'histoire. Vous avez déjà assisté à un match ou un autre événement là-bas? Vous pourrez répondre bien sûr pour ceux qui veulent en commentaire. Moi oui, je suis déjà allé une fois au Stade de France, c'était lors de la finale de la Coupe de France 2003, c'était entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de l'AG Auxerre. Auxerre s'est imposé lors de cette finale 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Regardez la compo quand même côté PSG, on peut voir des grands joueurs comme Ronaldinho qui joue au Paris Saint-Germain à cette époque-là. On peut voir aussi Pochettino actuellement, le coach de cette équipe parisienne. On prend cette fois-ci la direction du continent sud-américain. On va parler de tout ce qui s'est passé hier soir et dans la nuit. On commence tout d'abord avec ce match Équateur-Brésil. Donc score final 1-1, un match vraiment mouvementé. À noter que Casemiro, le joueur du Real Madrid, buteur avec la Seleção. Donc pourquoi c'est un match mouvementé? Puisqu'on peut voir qu'il y a eu quand même 2 cartons rouges en seulement 20 minutes les gars. Le match Équateur-Brésil est mouvementé. 15e minute, Dominguez expulsé. C'est tout simplement le gardien de l'Équateur. À la 20e, c'est Emerson expulsé. C'est tout simplement le défenseur du Brésil. À la 26e, c'est Alisson Becker, le gardien brésilien expulsé, mais du coup 4 minutes après la VAR retire le rouge et plutôt donne un carton jaune à Alisson Becker. Donc Alisson a été expulsé 2 fois face à l'Équateur hier soir et 2 fois la VAR est intervenue et 2 fois son expulsion a été annulée. Donc voilà, Alisson Becker peut remercier bien sûr la VAR, heureusement qu'elle était là, l'assistance vidéo, comme ça il n'a pas pris carton rouge. C'est plutôt logique parce que sur cette action c'est vrai qu'il lève son crampon très haut parce qu'en fait il a dégagé le ballon, touche le premier, le ballon bien sûr Alisson Becker, mais quand son crampon redescend ça heurte la tête du joueur de l'Équateur. Donc j'ai vu l'action, pour moi bien sûr ça mérite seulement carton jaune, heureusement bien sûr qu'il y avait la VAR. Toujours sur ce match, donc on va parler de l'autre gardien. Donc lui, il a bien pris un carton rouge. Donc c'est Alexander Dominguez, le gardien de l'Équateur. Regardez cet attentat qu'il a fait sur Matheus Cunha lors de l'Équateur-Brésil. Donc lui, il a mis son crampon en plein le torse du joueur brésilien. Donc lui, il a un carton rouge direct et lui, c'est amplement mérité. Donc voilà, vraiment un match mouvementé. Et du coup, vu qu'il y a eu beaucoup d'interruptions, l'arbitre est parti voir la VAR. Du coup, il y a eu plus de 100 minutes de jeu hier. Rien qu'en première mi-temps, les gars, il y avait plus 10 minutes de temps additionnel. Donc voilà, avec toutes les interruptions bien sûr qu'il y a eu lors de ce match. Et on peut voir la compo du Brésil qui a commencé titulaire hier. Donc c'est avec les joueurs cadres comme Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain, il a commencé remplaçant. Bon, c'était pas un match pour du beurre pour l'équipe brésilienne. Mais voilà, le Brésil déjà sûr d'être qualifié. Donc voilà, il a un petit peu fait tourner, on va dire, Tite. Mais bien sûr, il y a quand même des joueurs cadres comme Vini, comme Casemiro, Coutinho ou même Thiago Silva. Bien sûr, il a aussi commencé titulaire. Et saviez-vous les gars, en cas de victoire donc ce soir face à l'Équateur en match de qualification à la Coupe du Monde, le Brésil passera premier au classement FIFA devant la Belgique. Les Diables Rouges sont à la tête du classement depuis 3 ans et 4 mois. Du coup, vu qu'il y a eu match nul, la Belgique toujours devant le Brésil. Donc ça se joue une question de points. N'oubliez pas que l'équipe de France les gars est actuellement 3e. On va parler d'un autre match, c'est entre le Chili et l'équipe de l'Argentine. L'Argentine s'est imposée 2-1 contre le Chili. En Argentine bien sûr sans Léo Messi, vous savez que Messi est resté à Paris. Donc les 2 buteurs côté Argentine, Martinez et aussi Angel Di Maria. On peut voir voilà, les 2 buteurs en image, bien sûr Angel Di Maria en train de faire sa célébration après son but hier. On peut voir le brassard de capitaine en l'absence de Léo Messi. C'est Angel Di Maria les gars qui porte tout simplement l'Argentine. Et on peut voir aussi Martinez les gars avec ce magnifique maillot quand même de l'Argentine avec le badge bien sûr un vainqueur de la dernière Copa América. Lionel Scaloni, un sélectionneur de l'Argentine, a sur son choix de laisser Lionel Messi au repos. Il m'a dit que cela l'avait beaucoup affecté. Il a eu la souche la plus virulente du Covid. C'est important qu'il revienne bien physiquement. C'est pour ça qu'il a préféré ne pas sélectionner bien sûr Léo Messi pour ces matchs sans importance pour l'Argentine, vu que l'Argentine, je vous ai dit, a déjà qualifié, et le laisser bien sûr au repos et à disposition bien sûr du Paris Saint-Germain pour les gros événements à venir. Il y avait aussi le Paraguay contre l'Uruguay les gars. Donc score final 1-0 pour l'Uruguay. On peut voir l'unique buteur du match. Il est sur la photo, bien sûr, c'est Luis Suarez, les gars. Regardez la célébration de l'attaquant Colchoneros, bien sûr. C'est lui qui a permis à cette équipe de l'Uruguay de prendre les 3 points. 3 points très, très importants, je vous dirai après pourquoi. Donc, l'assistance plus le but, victoire de tout l'Uruguay, parce que c'est Diego Godin, les gars, qui a fait la passe D pour Luis Suarez, bien sûr, cette photo.
Voilà, qui donne beaucoup bien sûr à l'Uruguay. Et c'est vrai que l'Uruguay, les gars, c'était une catastrophe. N'oubliez pas que le coach s'était fait licencier récemment. Et sur les 5 derniers matchs, c'était 4 défaites, un match nul. Il restait quand même sur 4 défaites d'affilée. Et enfin, il retrouve la victoire, cette équipe de l'Uruguay. On peut voir que le nouveau coach, Alonso, les gars, regardez, il a mis la grosse compo pour vraiment ce match important hier. Donc on peut voir Araujo, Godin, Jiménez, je sais pas, Bentancur, Valverde, ou bien sûr Luis Suarez, qui ont commencé titulaire. Ce match très important pour l'Uruguay. Objectif, se qualifier pour cette future Coupe du Monde. On peut voir voilà, les 3 matchs hier. On peut voir aussi que la Colombie recevra le Pérou. Et c'est le Venezuela, les gars, qui jouera contre la Bolivie. C'est les 2 derniers matchs qui se dérouleront bien sûr ce soir. On peut voir le classement, les gars, enfin, sur la zone Sud-Amérique. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient directement. Donc le Brésil et l'Argentine, c'est sûr, on l'a déjà qualifié. L'Équateur actuellement 3e. L'Uruguay, qui était 7e avant ce match, du coup avec cette victoire, remonte à la 4e place. La Colombie 5e. Donc voilà, c'est très très chaud bien sûr, cette fin, on peut dire, de qualif dans la zone Sud-Amérique. On prend cette fois-ci un peu plus au nord, l'Amérique du Nord. Les États-Unis, c'était contre l'équipe de Salvador. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Les États-Unis se sont imposés 1-0. Une petite photo voilà, du capitaine Pulisic. Voilà, joueur bien sûr américain. On peut voir aussi que le Jamaïque s'est incliné 2-1 contre le Mexique avec un scénario complètement fou. Jamaïque prend un carton rouge. Le Jamaïque mène à 0 malgré un carton rouge. Et on peut voir que le Mexique, les gars, a renversé le match en seulement 2 minutes à la 81e et la 83e. Donc une victoire importante bien sûr du Mexique. On peut voir que le Canada s'est imposé 2-0 du côté du Honduras. Du coup, on peut voir aussi l'autre résultat, Costa Rica, l'équipe de Keylor Navas s'est imposé 1-0 contre le Panama. Et on peut voir le classement, les gars, sur le continent nord-américain. Donc le Canada, les États-Unis. C'est le prochain match, ça sera dimanche. Mexique 3e, n'oubliez pas dans ce groupe, les gars, c'est les 3 premiers qui se qualifient directement. Et le 4e jouera un match de barrage contre une autre nation d'un autre continent. On prend cette fois-ci la direction du continent asiatique. Là aussi, il y avait des matchs pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. L'Iran contre l'Irak, victoire de l'Iran, les gars, 1-0. Et Mehdi Tarami, les gars, donc je reconnais très bien, il joue du côté de Porto. Et c'est lui qui a été buteur dans ce match. N'oubliez pas qu'actuellement, c'est lui le 2e meilleur buteur là, sur cette zone pour se qualifier dans la zone asiatique, les gars. Donc félicitations à lui. Et une grosse info concernant l'Iran, parce que l'Iran, c'est officiel, se qualifie pour la Coupe du Monde au Qatar après sa victoire 1-0 face à l'Irak hier. On peut voir du coup les 14 équipes qualifiées. Donc c'est la première équipe, on va dire, asiatique, l'Iran, à se qualifier, bien sûr. Sinon, voilà, toutes ces autres équipes, bien sûr, seront officiellement au Qatar en fin d'année. Toujours avec ce match Iran-Irak, donc 2000 femmes iraniennes ont pu assister au match des éliminatoires pour la Coupe du Monde entre l'Iran et l'Irak à Téhéran. C'est une première depuis 2019. Donc voilà une petite info sur cette rencontre hier. Il y avait aussi UAE contre la Syrie. UAE s'est imposé 2-0 dans ce match. Regardez, voilà ce classement de ce groupe A. C'est les 2 premiers qui se qualifient. Le 3e jouera un match de barrage contre le 3e du groupe B. Donc voilà pourquoi l'Iran est déjà qualifié, parce que le 3e, donc UAE, ne peut plus revenir simplement sur l'Iran. Donc c'est pour ça que l'Iran déjà qualifié. Donc la Corée aussi très bien parti pour se qualifier. Il y avait aussi l'Arabie Saoudite contre l'Oman, donc l'Arabie Saoudite très bien partie aussi pour se qualifier avec cette belle victoire 1-0. Le Japon s'est imposé 2-0 contre la Chine. L'Australie 4-0 contre le Vietnam. On peut voir ce classement de ce groupe B. Donc les 2 premiers qualifiés. Le 3e jouera contre l'autre 3e du groupe A. Donc voilà, c'est très très serré. 19, 15, 14 les points avec les 3 premiers de ce groupe. On revient en France, regardez le programme aujourd'hui, donc 5 matchs de Ligue 2, donc en gros c'est des matchs en retard qui n'avaient pas pu être joués à cause du Covid ces dernières semaines, donc qui se joueront tous ce soir à 19h. Il y a aussi un match de Coupe de France, les gars, ce soir. Le premier match, c'est Nantes contre l'équipe de Brest. Regardez le programme des 8e de finale de Coupe de France, donc avec ce match ce soir. Demain, par exemple, il y a Marseille contre l'équipe de Montpellier à 21h. Lens jouera contre l'AS Monaco dimanche soir, et le Paris Saint-Germain jouera lundi soir contre l'OGC Nice. Le match est prévu à 21h15 lundi. On va parler de la CAN. Aujourd'hui, on est vendredi. Aujourd'hui, c'est un jour creux, on va dire, pour la CAN, vu qu'il n'y a pas de match. N'oubliez pas, la CAN, les gars, ça reprend demain et dimanche, bien sûr, pour les quarts de finale. Donc voilà, n'oubliez pas le tableau final de cette CAN. Et on va parler de la Fédération malienne de football qui a envoyé une lettre de protestation à la CAF contre l'arbitrage du match Mali-Guinée équatoriale. N'oubliez pas que la Guinée s'est imposée 1-0 contre le Mali. Et du coup, la Fédé malienne, les gars, a envoyé ce communiqué tout simplement à la CAF, les gars, pour protester contre l'arbitrage. On revient, les gars, en France. On va parler de la une, tout simplement, du journal L'Équipe, les gars. Money Time, on peut voir là en début, c'est marqué à 4 jours de la clôture du mercato, parce qu'on est le 28 janvier.
fin du mercato, hein, c'est le 31 janvier à minuit, et c'est pour ça qu'il pourra avoir pas mal de transferts. On peut voir voilà, des joueurs comme, je sais pas, Paqueta, non il est pas là, c'est plutôt Guimarães, les gars, Caleta-Car, Ndombele, bien sûr, qui pourrait être transféré là dans les prochaines heures. On commence tout d'abord avec Bruno Guimarães, on en parle depuis quelques jours les gars, voilà, ça devrait être officiel dans la journée, visite médicale vendredi, donc aujourd'hui pour Bruno Guimarães. Selon Sky Sport, Newcastle et l'Olympique Lyonnais sont finalement tombés d'accord pour le transfert du milieu brésilien. Montant de l'opération c'est 40 millions, plus des bonus avoisinant les 10 millions d'euros, donc c'est quand même le jackpot bien sûr pour l'équipe de Lyon, mais Lyon perd quand même un grand joueur, vraiment un joueur qui était fiable en milieu de terrain, donc il devrait normalement aujourd'hui signer du côté des Magpies. Lui aussi, il était dans la une, les gars, du journal L'équipe, c'est Guilavogui. Et on peut voir que Lens, Montpellier, Angers et Bordeaux ciblent Guilavogui sous contrat jusqu'en juin 2023 à Wolfsburg. Donc il pourrait peut-être signer du côté du championnat français. On peut voir que Bordeaux, c'est actuellement, on va dire, la piste la plus sérieuse, bien sûr, pour ce joueur. Ndombele, les gars. Donc Paris est prêt à faire un effort pour Ndombele, même s'il n'y a pas de départ. Salaire pris en charge à 100% par Paris. Vous savez que lui actuellement il est placé sur la liste des transferts du côté de Tottenham. Et le PSG le veut absolument, surtout Pochettino qui l'avait coaché à l'époque du côté des Spurs. Donc si le PSG fait une signature avant le 31 janvier les gars, ça sera le milieu de Tottenham. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. On va parler du FC Barcelone. Et Fichado, donc en gros, signé les gars. Et on peut voir ce joueur, on en parlait hier, on en parlait quand même depuis quelques jours. C'est officiel, enfin c'est pas officiel encore, ça sera officiel certainement dans la journée, parce que voilà, tous les voyants sautent au vert les gars. Donc c'est Adama Traoré, Adama OK, donc voilà la une journal sport, la une journal Mundo Deportivo, Adama Traoré OK pour rejoindre cette équipe du Barça, donc d'après ActuFoot. Adama Traoré au Barça, c'est bouclé, donc voilà, c'est quasiment officiel, c'est une question de minutes, voilà je dis. Donc prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros plus bonus. Donc on peut voir, voilà, Fabrizio Romano, les gars, il a tweeté ça. Donc si Fabrizio Romano tweet ça, c'est qu'il y a de grandes chances que ça se fasse voilà, dans la journée. Donc Adama Traoré, les gars, c'est un joueur de Wolverhampton, un puissant joueur quand même, parce qu'il est quand même physiquement costaud. Et en 2013, regardez, ancien joueur du Barça, dans le passé il avait joué du côté du Barça, et maintenant en 2022, les employés du Barça vont avoir du mal à le reconnaître, parce qu'à l'époque, les gars, bon, il était déjà quand même stock, mais voilà, il était bien plus fin qu'actuellement. Donc bon, sur cette photo, il est un peu plus stock que là. Par exemple, il avait remplacé Neymar lors d'un match du côté de Barcelone. Et maintenant, c'est ça, Adama Traoré, les gars. C'est que du muscle, 100% de muscle, les gars. Donc, c'est vrai qu'au Barça, il n'y a pas trop de joueurs vraiment stock. Et là, vraiment, ça a apporté vraiment du physique en attaque. Donc, lui, c'est un ailier. Il peut jouer un peu partout. Il peut même jouer latéral droit. Il peut jouer latéral droit, milieu droit ou même ailier droit. Il peut jouer vraiment partout, les gars. Adama Traoré. Donc, pour moi, je trouve quand même que c'est une très belle recrue. C'est un joueur aussi qui court très, très vite. Bon, cette saison, il a eu du mal. Il a marqué seulement un but avec Wolverhampton. Mais sinon, c'est un joueur qui dribble beaucoup, les gars. Adama Traoré. Et juste une petite info là par rapport à ses dribbles, donc il a réussi 83 de ses 102 dribbles cette saison, c'est énorme. Donc Alan Saint-Maximin est le seul joueur qui fait mieux que lui dans cette statistique dans les 5 championnats. Mbappé et Vini sont respectivement 3e et 4e, donc actuellement c'est lui le 2e meilleur dribbleur en Europe dans les 5 grands championnats, derrière Saint-Maximin, un joueur de Newcastle pour vous dire, voilà, qui va porter beaucoup bien sûr à cette équipe du Barça. Et toujours avec lui les gars, donc par rapport à cette journée les gars décisive pour sa signature, donc Adama Traoré et sa famille sont actuellement à Dubaï et devraient y rester jusqu'à dimanche prochain, mais sa signature au Barça a changé ses plans demain, donc aujourd'hui il ira à Barcelone pour passer sa visite médicale dans l'après-midi avant de signer son contrat avec le club catalan, donc certainement en fin de journée, voilà, dans la soirée les gars, ça sera officiel, on en reparlera bien sûr demain. Et le Barça aurait bouclé le retour d'Adama Traoré, bien sûr, il s'agirait d'un prêt avec option d'achat pour le joueur de Wolverhampton. L'opération ne serait pas liée au destin d'Ousmane Dembélé, en fait c'est pas ce joueur qui remplace Ousmane Dembélé, voilà, d'après RMC Sport, là il n'y a aucun... Enfin, il n'y a pas de lien entre les deux. Et concernant Ousmane Dembélé, toujours écarté par l'équipe du Barça suite à la dernière réunion avec ses dirigeants du Barça, Ousmane Dembélé serait finalement prêt à quitter Barcelone dès cet hiver. Donc voilà, il devait rester. Il avait accepté quasiment l'offre du Barça, mais du coup, les gars, il y a une réunion ces derniers jours et du coup il devrait quitter cette équipe du Barça cet hiver. Mais le problème c'est qu'on est le 28 janvier, s'il doit quitter le club c'est avant le 31 janvier, là dans quelques jours. Donc il lui reste seulement 4 jours les gars pour, enfin même 3 jours les gars pour choisir son futur club. Donc on parle de Chelsea, on parle aussi du Paris Saint-Germain, peut-être un futur club de Dembélé, donc affaire à suivre. Toujours avec le Barça, donc en cas d'accord entre Spotify et le Barça, Spotify ne sera pas seulement le sponsor principal du maillot du Barça, j'en ai parlé bien sûr beaucoup de Spotify qui pourrait devenir le sponsor du maillot du Barça, mais ça pourrait être aussi un naming par rapport au Camp Nou, un renaming du Camp Nou pour avoir lieu. Nous pourrions avoir droit au Spotify Camp Nou les gars.
voilà, il pourrait s'appeler comme ça, ce stade du FC Barcelone. Donc Spotify serait prêt à donner 60 à 65 millions d'euros pour le FC Barcelone par saison, bien sûr c'est jackpot pour l'équipe Blaugrana. Et le Camp Nou les gars reviendra à 100% de sa capacité pour le prochain match, c'est contre l'Atlético Madrid, le 5e contre le 4e de Liga, match très important, donc il pourra voir bien sûr ce match à guichet fermé. On va parler cette fois-ci du Real Madrid et échec au Tchèque. L'exploitation du nouveau Santiago Bernabéu pourrait rapporter plus de 400 millions d'euros par an au Real Madrid. On peut voir voilà, le nouveau stade du Real Madrid en bas. Et on peut voir Tchouaméni. Pourquoi Tchouaméni a fait la une de ce journal Marca? On va parler déjà rapidement de Tchouaméni. Le Real Madrid a envoyé son chef de scouting, donc en gros des recruteurs, à Monaco pour superviser Aurélien Tchouaméni. Vraiment, le Real Madrid, les gars, pense que Tchouaméni c'est tout simplement le successeur de Casemiro. Voilà pour l'avenir du côté du Real. Et concernant le stade qu'on a pu voir voilà, sur cette une de journal Marca, Florentino Pérez a conclu un accord pour l'exploitation du nouveau Bernabéu. L'entreprise légende promet un chiffre d'affaires de plus de 400 jusqu'à 440 millions d'euros par an. C'est énorme. Grâce à la commercialisation de l'enceinte jusqu'au Covid, le Real Madrid touchait 150 millions d'euros par an avec son stade. Donc en gros, quasiment revenu multiplié par 3 les gars avec le nouveau stade. Tout ce qu'il pourrait avoir autour, ça va rapporter beaucoup d'argent au Real Madrid. Donc c'est le jackpot total bien sûr pour cette équipe de Madrid, ce nouveau stade les gars, qui sera prêt normalement fin d'année. Et on peut voir vraiment l'intégralité des travaux au Bernabéu, vraiment quand il sera fini comme ça, vraiment définitif, ne se terminera pas normalement fin d'année. Mais voilà, le public pourra venir à 100% en fin d'année, mais vraiment tout le tour les gars, ça devrait être prêt normalement lors du premier semestre 2023, voire en juin l'année prochaine. Les travaux sont encore nombreux, donc piétonisation des abords, création d'espaces verts pour faire du Bernabéu tout simplement une référence mondiale. Et concernant ce futur match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, les responsables de l'exécution des travaux au Bernabéu étudient la possibilité de reconstruire la tribune latérale ouest actuellement bâchée. Je ne sais pas si vous avez regardé les derniers matchs par exemple du Real. Toute la tribune en bas les gars est bâchée avec une bâche où c'est marqué Real Madrid. Du coup cette bâche pourrait être enlevée, ils pourraient mettre une tribune, voilà tout simplement pour augmenter la capacité du match. Pour ce match du 9 mars contre le Paris Saint-Germain, une décision sera prise dans les prochains jours. On va parler de toute autre chose, on va parler de Cristiano Ronaldo actuellement à Dubaï. Et hier c'était l'anniversaire de sa copine, Georgina Rodriguez. Et on peut voir voilà, que CR7 a dû payer, je sais pas, la Burj Khalifa, tout simplement la plus haute tour du monde. Et on peut voir Happy Birthday Joe, donc sa femme. Donc voilà, la belle déclaration bien sûr de Cristiano Ronaldo, fou amoureux de sa femme. Et Ronaldo, dans la série Moi Georgina, parce qu'il y a une série concernant la copine de Cristiano Ronaldo qui est sortie, je crois c'est hier. Georgina est la femme de ma vie évidemment, c'est la femme dont je suis complètement amoureux, donc voilà il est complètement love, c'est très très beau bien sûr pour CR7. Et Netflix a sorti, donc c'était hier matin, une série documentaire de 6 épisodes sur Georgina Rodriguez, l'épouse de Cristiano Ronaldo, partage son quotidien de maman, mannequin, influenceuse ou encore femme d'affaires. Donc voilà, quelques infos. Et on peut voir dans ce reportage cette discussion entre Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo à propos de Cristiano Junior, tout simplement le fils de CR7. Donc c'était quand il jouait du côté de la Juventus. Alors le score, c'est Ronaldo qui demande sa copine. 7-5 pour la Juventus. Et donc Ronaldo demande, il a marqué directement. Il met directement, enfin il veut savoir direct si son fils a été décisif. Non, 3 passes décisives. Ah ok. Donc c'est vrai qu'il doit avoir une sacrée pression, tout simplement Cristiano Junior de la part de son papa. Et toujours avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Pourquoi cette photo les gars? Parce que dans son reportage on a pu voir voilà, cette photo les gars, c'est tout simplement le fils de Cristiano Ronaldo, donc Cristiano Junior avec le fils de Karim Benzema. Et on peut voir voilà que dans ce reportage, Georgina Rodriguez, donc la copine de Ronaldo, elle a dit c'est la meilleure photo du monde bien sûr, cette photo qui fera bien sûr je pense beaucoup plaisir aux supporters du Real. Toujours avec Cristiano Ronaldo, donc le nouveau concurrent de FIFA et de eFootball, donc en gros PES, présente son nouveau ambassadeur, c'est tout simplement Cristiano Ronaldo. J'en ai parlé quand même quelques fois ces dernières semaines qu'il devrait avoir un nouveau jeu qui devrait concurrencer FIFA. Donc c'est ce jeu les gars, UFL, et c'est tout simplement Cristiano Ronaldo l'ambassadeur de ce jeu. On peut voir par exemple les menus de ce nouveau jeu de football qui devrait sortir normalement dans l'année. Et on peut voir des autres joueurs partenaires, on peut y retrouver donc Lukaku, De Bruyne, ou bien sûr Cristiano Ronaldo a sorti prévu cette année. Donc voilà quelques images de ce jeu. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai vu aucune démo les gars. Voilà, ce qui paraît c'est un jeu qui pourrait vraiment concurrencer FIFA, parce que FIFA il y en a beaucoup qui se plaignent par rapport au jeu. Donc une petite info concernant ce jeu. On va parler de Neymar. Donc hier j'avais dit que Neymar les gars était de retour à Paris, il avait entamé la course. Voilà quelques photos de Neymar les gars, hier que j'ai pu prise sur le Twitter Paris, enfin du PSG tout simplement. Voilà Neymar les gars retouche le ballon
bonne nouvelle, ça bien sûr à une quinzaine de jours bien sûr de ce choc contre le Real Madrid, en espérant voir un grand Neymar et surtout disponible contre le Real. On va parler de Alphonso Davies. Donc il y a 3 ans, jour pour jour, Alphonso Davies faisait ses débuts du côté du Bayern. Regardez, en 3 ans, tout ce qu'il a remporté, c'est quand même incroyable. 3 fois le championnat allemand. On peut voir aussi 2 coupes d'Allemagne, 2 super coupes, même bien sûr la Ligue des Champions remportée contre le Paris Saint-Germain. Donc actuellement, on va lui souhaiter un bon rétablissement. N'oubliez pas qu'il a des problèmes de cœur actuellement, Alphonso Davies. C'est pour ça qu'il joue plus actuellement du côté du Bayern. On ne sait pas s'il va pouvoir rejouer cette saison. Une petite info concernant le jeune Canadien. Regardez la une journal As aujourd'hui. Le PSG, c'est la finale attendue en une de ce journal madrilène aujourd'hui. Et ça sera une finale avant l'heure. Mais le Real Madrid a un bon niveau et je pense qu'on peut passer. Voilà une déclaration de Thibaut Courtois, bien sûr, par rapport à ce choc tant attendu, bien sûr, entre ce Real Madrid et ce Paris Saint-Germain. On va parler de Diego Costa pour le Celta Vigo lors de la saison 2007-2008. Donc 31 matchs, 6 buts, 6 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Pas de très belles statistiques pour ce joueur qui devrait signer là dans les prochaines heures du côté de Salernitana en Italie. Voilà une petite info concernant Diego Costa. Regardez les joueurs nominés pour le titre de joueur du mois du côté de l'Espagne. On peut voir, je sais pas, par exemple Correa, on peut voir aussi Canales, on peut voir aussi Gérard Piqué. On voit aucun joueur du Real Madrid dans ces joueurs qui peut remporter ce trophée. Et concernant en Angleterre, les joueurs nominés, on peut voir des grands joueurs comme bien sûr Moutinho, De Gea ou bien sûr Kevin De Bruyne. Et toujours avec le championnat anglais, une statistique insolite aujourd'hui. Donc depuis sa création en 1992, aucun entraîneur anglais n'a remporté l'APL. C'est souvent bien sûr des entraîneurs étrangers comme Pep Guardiola, on peut dire espagnol, ou Antonio Conte avec Chelsea, bien sûr entraîneur italien. C'est qu'aucun entraîneur anglais n'a remporté l'APL depuis 1992. On revient sur Vlahovic, on a parlé tout à l'heure de son anniversaire, et on parle bien sûr de sa signature. C'est bouclé les gars, d'après Fabrizio Romano. Il devrait signer aujourd'hui un montant du transfert 75 millions d'euros pour l'attaquant qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Donc il va passer aujourd'hui sa visite médicale, voilà, ce matin là, du côté de Turin. Et Vlahovic, ça serait une grosse perte pour la Fiorentina. N'oubliez pas la saison dernière, 21 matchs, plutôt 37 matchs, 21 buts. Et là, cette saison les gars, c'est 21 matchs et 17 buts. Vraiment un joueur que beaucoup de clubs voulaient. Du coup, c'est la Juventus qui va se l'offrir. Et il va retrouver Federico Chiesa les gars, parce que Chiesa jouait à l'époque du côté tout simplement de la Fiorentina. Voilà les deux maintenant, ils vont être collègues du côté de la Juventus Turin. Et du coup pour le remplacer, j'en ai parlé hier dans ma vidéo transfert les gars, ça sera certainement Arthur Cabral. C'est tout simplement l'attaquant brésilien du FC Bâle en Suisse. Donc cette saison, toute compétition confondue, c'est 31 matchs, 27 buts et 6 passes décisives. C'est tout simplement lui qui devrait remplacer Vlahovic du côté de la Fiorentina. Donc il est estimé aux alentours des 16 millions d'euros. On va parler de Erling Haaland, mon podium si j'avais pu voter pour le trophée The Best, Lewandowski numéro 1 et puis ensuite Karim Benzema qui a été fantastique aussi, mais je le dirais également à propos de Lionel Messi qui a été exceptionnel. Donc voilà le classement tout simplement de Haaland qui révèle les 3 meilleurs joueurs de 2021. Donc Lewandowski en tête, puis bien sûr Benzema, Messi, ex-aequo, toujours avec Haaland. Voilà, en mode posé, bien sûr, Haaland. Et il fait quelques déclarations. J'aime trop les kebabs. Ça ne veut pas dire que je mange ça tout le temps. Ça fait même super longtemps, voire des années que j'en ai pas mangé. Mais c'est mon plat préféré et ma boisson préférée, la pina colada. Donc en gros, je sais pas ce que c'était. Je suis allé regarder sur Wikipédia, c'était quoi. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est tout simplement un cocktail à base de rhum, jus d'ananas et de crème de noix de coco. Voilà, c'est la boisson préférée tout simplement de Erling Haaland. Et Haaland, les gars, beaucoup sollicité, bien sûr. Et donc des fois, il doit relâcher la pression. Ce n'est pas facile d'être footballeur. Il y a beaucoup de pression lorsque c'est possible. Il faut se détendre. Dès que je peux, j'essaie de le faire quand je suis à la ferme, en conduisant un tracteur ou en nourrissant les vaches, bien sûr. Voilà, Erling Haaland, il n'oublie pas d'où il vient. On va parler de Cristiano Ronaldo et on revient exactement, c'était 9 ans jour pour jour en arrière et CR7 marquait un triplé parfait en 10 minutes face à l'équipe de Retafe. Donc il avait marqué un but de la tête du pied droit et du pied gauche. Tout d'abord un pied droit, un penalty, bien sûr la spécialité de Cristiano Ronaldo, même s'il est complet bien sûr dans tous ses domaines. Un but du pied gauche pour CR7 et un but de la tête bien sûr pour le joueur portugais. Je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Donc voilà une déclaration de Eric Cantona bien sûr. Légende du côté de Manchester United. On va parler de Chiapas, vient d'être arrêté en Colombie lors d'un contrôle de routine en possession d'un pistolet 9 mm et 8 munitions. 3 autres personnes accompagnaient le joueur de Sassuolo.
joueur de l'Italie, qui attend que son prêt au club de l'Athletic Pénarol soit prolongé. Donc voilà une petite info concernant ce joueur de l'équipe de Sassuolo. On va parler de Roberto Firmino qui bénéficie d'une clause libératoire d'une valeur de 98 millions d'euros, sauf si le club qui veut le recruter est Arsenal. Dans ce cas, le joueur de Liverpool ne sera pas transféré car ce club anglais n'a pas le droit de l'acheter. Donc voilà, c'est impossible que simplement Firmino rejoigne cette équipe des Gunners. Le retour de Christian Eriksen à l'entraînement du côté de l'Ajax, n'oubliez pas qu'il devrait normalement là signer du côté de Brentford pour les 6 prochains mois, jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, ça fait plaisir bien sûr de revoir Christian Eriksen sur une pelouse. Et on finit aujourd'hui les gars avec les meilleurs buteurs des 4 dernières décennies, donc dans les années 80, donc de 1980 à 1990, c'était Hugo Sanchez. Il avait marqué 315 buts, et vous allez voir après quand on monte en puissance. De 1990 à l'année 2000, c'est Romario, 340 buts. De 2000 à 2010, c'est 313 pour Thierry Henry. Et le dernier, de 2010 à 2020, c'est tout simplement Léo Messi, mais 579. C'est beaucoup plus que les autres, qui sont à peu près aux alentours des 330 en moyenne. Et lui, il a plus de 579 pour montrer tout simplement la domination de Léo Messi. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère avoir été complet comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars. Il y a beaucoup de choses à parler bien sûr des transferts qui vont certainement se faire aujourd'hui avec Traoré et Vlahovic. Et aussi bien sûr on parlera de la CAN et de la Coupe de France. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.